Bonjour bande de Bienvenue dans ce premier épisode de Surcoté, où on va débunker des films que l'on trouve surcotés par la populace, comme on l'appelle. Donc aujourd'hui on s'attaque à Wonder Woman. Wonder Woman, le film réalisé par Patty Jenkins. Ça va être bien ça. Le beau nanar, hein, comme on l'appelle. Ouais, le beau film féministe 100%, ouais, ça va être bien. Ouais, ça va être joli, ouais, ça va être un gros carnage. Restez jusqu'au bout. Bon, pour le principe, on a fait une espèce de vieille liste en regardant tout le film, en notant tous les points positifs, et il n'y en a pas beaucoup, et tous les points négatifs. Du coup, on va tous vous les dire, et puis voilà. Donc tous les points positifs et négatifs sont dans l'ordre du film. Alors, ils sont dans l'ordre, hein, seulement il y en a qui sont aussi valables pour tout le film. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des points négatifs qui marchent, non pas pour une scène, mais pour tous. Mais en fait, en général, on va surtout y arriver à la fin. Voilà. Pour commencer le film, on est sur Diana Prince qui travaille à Paris. Hein. Ah, c'est assez génial, hein. On ne sait pas pourquoi, à Paris, d'autant fait. plus que le film se passe à Londres, donc je vois pas l'intérêt. Et quand on regarde un truc comme Justice League, ça a pas l'air de se passer à Paris. Ça a pas l'air de se passer à Paris, non, je sais pas, elle tape dans le Louvre, là, je sais pas ce qu'elle fait, c'est... En fait, dans les comics, bah, elle est surtout restauratrice des monuments. Bah, oui, mais là, ils ont un peu respecté le trip en oui, mais non, Justice League, pas là-dedans. On voit pas ce qu'elle fait, là. Si on voit légèrement, c'est quand elle est devant. Ouais, elle est dans une salle elle est de dans mes une couilles salle, de gladiateur, voilà, j'en m'en bats les couilles, tu vois. Elle est juste à Paris, on sait pas ce qu'elle fait, il y a zéro introduction. Avec Bruce Wayne qui lui apporte une On en a photo, jamais entendu parler dans BVS, c'est génial. Peut-être chose qu'on n'a pas dit, hein, qui me semble assez évidente, on va spoiler comme des enculés. Hein. Ouais, on va spoiler, donc partez d'ici si vous l'avez pas évident, vu, ça m'étonnerait vu le tollé qu'il a fait. Honnêtement, si vous l'avez pas vu, c'est pas nécessaire. Ouais. Juste ça. Surtout, il y a pas grand chose à spoiler, donc bon... Oui, vu comment tout est prévisible. Ensuite... Alors, on arrive aussi sur Themyscira, donc il y a toute l'origine story qui se passe avec des FX de PS3. De PS3, immonde. On vous mettra des extraits là, partie là. Et en fait, c'est surtout, je sais pas comment ils se sont démarrés, parce que je connais pas le budget pour le coup. Ils ont moins de budget que sur BVS, ça je le sais, ils ont rapporté plus, c'est ça le truc. Ouais. Et je crois que ça doit être 151 000, tu vois, ouais, budget, un truc comme ça. Je crois que c'est un truc comme ça, ouais. Et un budget blockbuster lambda, tu vois. Mais le truc, c'est que les FX, ils sont... Alors, soit ils se sont pas cassés le cul, et ça se voit vraiment, soit ils se sont cassés le cul, et les mecs, ils avaient vraiment des boîtes de prod, enfin, des boîtes de FX de merde, quoi. Ouais, je pense surtout qu'ils avaient à peine le temps, quoique non, je suis con, le temps bah non, mais ils l'avaient, et puis surtout qu'ils sont pas fait chier, enfin, ils ont pas fait chier sur le temps. En tout cas, ouais, c'est dégueulasse. T'as une scène où t'as la petite Diana là qui tombe. Qui se pète la gueule, son fond vert est plus que immonde. D'ailleurs, on n'y croit Diana pas d'ailleurs. Qui se pète la gueule. Genre, les gamines sautent des toits sur Themyscira, c'est quoi ce bordel? Je sais pas. Chose qu'on n'a pas dite, Themyscira a zéro gueule. Ouais. C'est-à-dire que, normalement, on est dans un truc assez grec, et là, on ne ressent que dalle de grec, et on voit juste, on a l'impression de voir, vous voyez la fin de Star Wars 7, on a l'impression que c'est juste à côté. Voilà, ouais, t'as Luke est réel à côté en train de lui tendre son sabre. Et du coup, c'est immonde. Du coup, ils auraient pu quand même un peu se péter le cul au lieu de coller 2-3 poteaux. Bah, surtout que, ouais, je veux dire, ça ressemble pas. Enfin, ça ressemble à un Themyscira, mais vraiment sans aucune recherche artistique, sans rien. Puis ça ressemble à rien, quoi. C'est ça, puis j'ai vu tout le monde se branler dessus. Se branler en mode, oh, c'est trop beau. Oh là là, regardez la couleur. Bah, mais non, la couleur, c'est juste un soleil, poteau. Bah, c'est juste un soleil, c'est juste le premier film du DCU où t'as pas un filtre snyderien gris moche. Mais au-delà de ça, c'est pas plus recherché que ça. Lui, il a fait 400 mètres carrés pour rien du tout. T'as l'impression qu'il y a un petit village en plein milieu pour qui sert à rien, tu vois. C'est juste. Ils sont 50 pecnos surtout, dans une île qui fait 300 hectares. Fait pas de sens. Genre, comment. C'est un truc tout con, hein. Mais elles ont quel âge? Genre, est-ce qu'elles vieillissent? J'en sais rien. Parce que selon la mère de Diana, elles sont là depuis la nuit des temps. Voilà, donc ça veut dire qu'elles sont 30. Les meufs, elles sont 30 là. Depuis la nuit des temps, elles sont 30, c'est ce qu'on voit. Après, ouais, voilà, tu vois, elles sont peut-être 100, elles sont peut-être 100, on sait pas, mais visiblement, tu vois, de toute façon, tu ressens rien. On sait pas comment elles font des gosses. On sait pas comment elles font des gosses, on sait pas comment elles vivent. Tu vois rien sur Themyscira, tu te dis pas pourquoi Diana veut absolument être entraînée et tout. Pourquoi? On sait pas. Au cas où il y a une invasion ou quoi. Bah, si, parce que oui, ils disent qu'elle s'entraîne au cas où il y aurait une attaque. Ouais, mais le truc c'est qu'elle s'entraîne au cas où il y a une attaque, tu ressens pas la peur en fait, ou le truc. Bah, tu ressens rien, t'as juste l'impression que ils sont en train de tourner la maison dans la prairie, quoi. Puis même, t'as pas l'impression qu'elles sont écartées du monde. T'as juste l'impression qu'elles sont sur une île. Sur une île perdue. En fait, surtout, c'est là le problème dans ce genre de cas-là, c'est à partir du moment où tu sens qu'il y a quelqu'un qui fait action derrière le truc et que tu ressens. Mais tu ressens le move de ah c'est parti, les cosplays, le truc qui se casse en arrière, l'épée en plastoc. Et bah à partir du moment où tu ressens ça, bah je sais pas, tu le ressens pas en fait. Bah tu perds ton univers ressemble à rien, c'est ça surtout. C'est clair. Alors ensuite on a droit à une scène de développement entre la mère et... Oh qui est magnifique. Voilà, et comment ça s'appelle, et Diana, qui est, bah faut le dire quand même, qui est assez belle, c'est une putain d'idée en plus d'avoir fait... Ouais c'est bien fait, le style en peinture, c'est assez beau. C'est le seul truc où tu ressens un peu le ça part, côté grec. voilà, ça part d'un tableau dessiné qui est très beau, ouais.
Et ça s'anime en fait, et du coup ouais, c'est assez beau. D'ailleurs, on apprend dans cette origine C'est le truc stylé du film. que t'as, comment dire, l'origine de base de Wonder Woman. Oui, le côté bébé dans un argile, éclair de fou de Zeus, et pouf, petite Diana d'année quoi. Ce que je trouve assez nanardesque en somme. Ouais, c'est pour ça que j'avais plus préféré l'origine qu'ils avaient fait dans les nouveaux 52, les New 52, où c'était mieux fait, ou dans le sens où on enculait complètement ça, la en fait, mythologie, et pas qu'un peu, c'est-à-dire que Zeus forniquait les raies des nus juste avec la mère de Diana, et c'était la fille de Zeus. C'est comme ça qu'on fait des bébés. Hein, c'est comme ça que ça se fait, oui. Et je trouve ça en plus complètement con, parce que si les dieux existent, littéralement, comment ça se fait qu'il y a des trucs comme Man of Steel qui existent, qui puissent avoir lieu? Et comment ça se fait que devant des trucs comme Man of Steel, comment ça s'appelle, le Superman dans Cavill en tout cas, dans Man of Steel, oui, même on s'extasie comme ça. Même en fait, parce que dans Man of Steel et BVS, on est présenté un univers plus que crédible en fait. Ouais, c'est ça. Pas forcément réaliste, hein, pas du tout même. Parce que t'as quand même un putain de Kryptonien qui vole avec un extraterrestre. Voilà, mais c'est très crédible en fait, et c'est surtout pas le ton du DCU quoi, enfin jusque là. Et nous dire que t'as des dieux et une île qui est entourée, même pas d'un nuage ou quoi, juste t'as une espèce de vieille barrière qui te fait passer du mauvais temps au beau temps. C'est nul, puis surtout c'est immonde. Ça n'a rien à faire là, c'est juste l'impression qu'ils se sont pas cassé le cul en fait. Ouais, juste l'impression que c'est comme ça dans les comics. En fait, vas-y, viens, on fait la même. Voilà, c'est ça, c'est le problème, c'est que ça peut marcher dans un comics, mais ça peut pas marcher dans un film, surtout dans un film, dans un univers décrit comme ça à la base en fait. Ouais, c'est ça, c'est comme que tu regardes Man of Steel, le travail d'adaptation pour les Kryptoniens et tout, c'était formidable. BVS, Batman, il est plongé dans un univers super sombre. Lex Luthor, bon, je l'aime pas, mais voilà. Et puis même Wonder Woman, quand on regarde Wonder Woman dans BVS, elle a l'air d'être vachement plus vénère, d'être une vraie guerrière en fait. Une vraie guerrière, et alors attends, si elle a déjà battu un dieu, tu vas pas me dire qu'elle galère contre l'autre techno Doomsday. Ouais, c'est clair. Bref, on va reprendre le fil parce qu'on l'a complètement perdu. Oui, c'est ça, ouais, donc on va reprendre depuis le départ. Exposition belle. Donc voilà, l'exposition avec le tableau, c'est très bien fait. L'explication est toute foireuse, hein, parce que le coup de... en fait, c'est juste les récits historiques grecs qui sont adaptés en vrai. Mais dans un univers comme ça, voilà, ça marche pas. Justement, et là on en revient au New 52. On va prendre beaucoup de fois le New 52 en référence, donc ce comics-là. Tous pète la gueule, c'est l'installation en Schnaps. En fait, c'est une réinvention déjà de Wonder Woman et c'est une crédibilisation de tout l'univers grec. Voilà, des dieux, mais tout en respectant, c'est-à-dire que les personnages sont pas forcément les mêmes. Mais dans leur gueule en fait du moins, mais scénaristiquement c'est béton en fait. C'est voilà. On va pas. Les personnes on leur place là où il faut. Voilà, contrairement au film en fait. On va pas trop s'attarder dessus parce qu'on pense faire une chronique. Ouais, on vous en parlera peut-être un jour de ça parce qu'il y a de quoi raconter là-dessus. Du coup voilà, et donc pour en revenir à Themyscira, il y a Diana qui force tout le monde à vouloir s'entraîner parce que mine de rien, en fait elle voit tout le monde s'entraîner, elle aussi elle veut se battre. C'est que mine de rien, faut pas oublier, c'est des Amazones, c'est des guerrières quoi, et elle aussi elle veut se bastonner. Et sa mère. Donc la reine déconne, hein. Et des Amazones au passage, elle force dans le sens contraire pour qu'on ne l'entraîne pas, et je te comprendrai jamais pourquoi. Parce que elle lui dit pas forcément d'aller se battre ou quoi que ce soit, elles sont quand même beaucoup plus entraînées. Elle dit qu'elle ne voudrait pas perdre la chose la plus précieuse à ses yeux, mais dans ce cas-là, si tu l'entraînes pas à se défendre, ce sera plus difficile de la perdre. Plus facile de la perdre. Plus facile, oui, excuse-moi. Parce que c'est évident, c'est sûr, c'est parce que... Je sais pas, je comprends pas. Elles sont toutes là en train de s'entraîner, de nous rabâcher. Ouais, une guerre va se préparer, on sait jamais, autant s'entraîner. Eh ben, entraîne ta fille, je veux dire, elle va pas se blesser au combat, hein, en plus du moins dans un entraînement. De ce qu'on voit, elles sont toutes entraînées à l'âge de Diana. Oui. Donc ça sert à rien de toutes les mettre comme ça à l'entraînement, sauf elle. En fait, sa raison ne fait aucun sens. C'est ça le truc, et donc voilà. Donc le film continue et la mère de Diana a enfin accepté d'entraîner sa fille. Et on a droit à une transition de Gal Gadot ado à Gal Gadot adulte. La transition est pas mal, mais on peut apercevoir dans cette magnifique scène d'entraînement une réalisation inexistante. On peut apercevoir ça, ce qu'on disait tout à l'heure, hein. C'est aussi égal à tout le film en fait ça, parce que la réal de tout le film cabotine tellement à essayer de faire un faux Snyder. Un faux Snyder qui marche pas du tout. Avec des ralentis dans tous les sens. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu colles des ralentis que t'as l'air classe. C'est devenu un mème ça, Wonder Woman qui provoque des ralentis à chaque fois. Ouais, que genre elle débarque sur le champ de terrain et ça ralentit. Vraiment, c'est juste, tu sens Patty Jenkins qui faisait attends,
je veux faire un truc stylé, mais comme j'ai aucune idée. Aucune idée de ce que je veux faire, Et ben voilà. je le fais oral. Alors, Parce à que Schnaps. Quand Snyder fait ça, il sait le faire, le mec. Il sait le faire, Snyder, oui. il a fait ça sur tous ses films. Je veux Snyder, dire, c'est voilà. une patte à lui. C'est un truc qu'il a. C'est un que- truc qu'il a et que qu'il Patty gère. Jenkins n'arrive pas à faire. C'est ça, c'est surtout Snyder, il le fait pas pour faire comme autre chose. Tu vois, il y avait ça sur 300, il y avait ça sur Watchmen, il y avait ça sur Sucker Punch, il y avait ça sur BVS, Man of sur Steel. BVS, Man of Moins Steel. d'ailleurs, Man mais of Steel, parce il y en qu'il s'est avait moins, calmé, ouais. il s'est calmé parce qu'en fait, ça va pas dans le ton. Ça va pas dans Superman. C'est-à-dire que c'est C'est- ça en fait que ça marche pas dans un DCU, surtout dans Wonder Woman en fait, c'est que j'aimerais bien la voir faire des trucs rapides. Mais le truc c'est qu'avec tous les ralentis qu'il y a qui sont mal gérés, t'as l'impression que la scène, en fait t'as l'impression qu'elle galère à tuer des mecs. T'as l'impression qu'elle galère à tuer des mecs et t'as aussi l'impression que la chorégraphie est au schnaps. Bah tu la sens, C'est... tu la sens la chorégraphie, tu sens qu'ils Tu utilisent. sens qu'ils font de la danse. C'est Ouais. Star Wars la prélogie quoi. C'est vraiment. Et encore, Star Wars la prélogie, t'avais, je sais pas, la réal était déjà mieux placée parce que même si c'était globalement des plans fixes, Oui. t'avais ces cuts au bon moment. T'avais qui ces cuts faisaient, et t'avais pas de ralenti qui te mais faisait. tu sentais les impacts. Oui. C'est que là, quand elle met des pêches Wonder Woman, tu sens que dalle. Bah, tu Pareil. sens l'épée en plastoc qui touche les mecs, Ouais, ils c'est font ça. oh. Durant cette scène d'entraînement là, tu sais, elle fait ce coup là avec ses. Avec Ouais, le ses- fameux coup qu'elle fait dans BVS, Voilà. qui est Et bah- toujours pas expliqué d'ailleurs. On s'en fout en fait, c'est un peu. C'est une une déesse, une voilà. suspension de la C'est une crédibilité. déesse, c'est voilà, on vraiment. s'en fout. Et bah, t'as ce truc là, tu te dis, mais la gonzasse elle a ça depuis qu'elle est toute petite. Vraiment, tu la vois quand elle est gamine, elle a déjà ça. Elle a jamais, je sais pas, pendant les entraînements, fait ce genre de truc là parce que c'est Surtout quand que même oui, juste elle a une commencé parade. quand même à s'entraîner genre vers 14 ans. C'est tu ça, vois. ouais, c'est juste une parade. Et elle découvre ça maintenant. Et d'ailleurs, oui, bah, enfin, en fait, je réfléchis ici, ça pourrait être expliqué parce que c'est dû au bracelet, c'est dû à ses poignets. Non, elle c'est qui- dû juste à ses pouvoirs, parce que quand tu regardes bien, ils ont tous le même bracelet. Et c'est Ouais. pas dû au bracelet en fait, c'est juste dû à ses pouvoirs, du fait que c'est la fille de Zeus quoi. Après avoir vu les Amazones magnifiquement maquillées et tout l'entraînement de Diana, on a droit à Steve Trevor qui se crache avec son avion dans la plage là, Mhm. et Wonder Man qui va le sauver. Donc l'histoire classique hein, du C'est moins de même, Wonder Woman. En fait, c'est ça le problème du film aussi. C'est Ouais, c'est le, un truc qui m'énerve, c'est c'est là où. le non prise de risque en Puis fait. même une espèce de côté, c'est vraiment la flemme d'écrire. Ouais. C'est vraiment, tu sais, toutes ces C'est- scènes qui ça se arrivent passe comme ça dans le comme comic. par hasard. Ouais, c'est C'est ça vraiment. qui m'énerve, genre, tu sais, comme par hasard, la meuf elle est un peu vénère, elle vient de découvrir ses pouvoirs. Elle se casse, on sait pas où. Hein, Elle vient de découvrir ses pouvoirs d'ailleurs, hein, Elle vient tout de- s'enchaîne comme oui. ça. Elle vient de découvrir ses pouvoirs et sur le coup, elle va se mettre sur un truc comme ça, elle renifle un peu le soleil, et puis elle voit l'avion se cracher, mais c'est elle qui le voit, il y a personne d'autre qui est sur les concepts. Sur le lieu, t'as Sur pas le une lieu, Amazon qui est en train de t'as se pas- baigner ou tu sais, quoi. Surtout t'as pas, non mais même pas, t'as même pas une seule Amazon qui guette s'il y a un truc qui arrive. Bah, elle s'en fout, elle est en train de s'entraîner, tu vois. De Ouais, mais il y en a toute beaucoup. façon, elles sont des Amazones. 50 hein, dans le village. Oui, mais c'est ça le problème, c'est que tu sens rien. Et ouais, du coup, Donc, du coup, Trevor Steve arrive. Trevor se crache, et bon, Diana va le sauver. Et c'est parti pour un autre point négatif du film, à savoir toutes les scènes Steve Trevor Diana, poubelle, Ah ouais, en malaisantes, termes de- mal écrit. C'est. T'as l'impression que Patty Jenkins, elle a voulu faire, je sais pas, c'est pas elle forcément qui a écrit le scénar, je sais pas, mais en tout cas le scénariste a voulu coller ce côté faut qu'ils soient mignons tous les Oui. deux, mais pas du tout. Bah, c'est moche, Et puis c'est surtout, niais, c'est surtout, nul, c'est mal fait. on y viendra après, l'humour, on y vient après parce que c'est vraiment Ouais, l'humour, cette c'est vraiment comédie cette club. espèce, ouais, cette espèce d'humour suspendu, du malaise absolu. C'est génial. Et du coup ouais, la première fois que Donc voilà, donc forcément, quand ton premier Love Interest débarque, c'est immonde. il arrive sur la plage, le premier truc qu'elle lui dit c'est « Ah, vous êtes un homme !» Alors, je veux bien qu'elle soit surprise, franchement. Mais c'est un enfant de dire ça. C'est vraiment, ça la décrédibilise. Ah bah oui. De dire genre « Ah, vous êtes un homme !» C'est Bah vraiment- ouais, mais tu le fais d'une autre manière, je sais pas. Elle a déjà vu un homme. Et puis surtout, elle voit un mec, elle fait « Bah oui, c'est un mec, il est arrivé là. » Moi, la première question que je dirais c'est « Putain, tu viens d'où? Qu'est-ce que tu fous là ?» mais surtout lui c'est pas mieux, en mode oh mais je sais pas, j'ai pas l'air. Je peux l'air d'un homme, euh, puis le mec il vient de sortir du truc, il lui dit même pas un merci. il s'en que bat les dalle, couilles, hein. ouais, et Puis franchement, derrière- il y a derrière- une putain de guerre qui s'annonce derrière toi, mec, tu t'en bats les couilles. Si tu cours, Et oui. c'est ça le Et truc. après, je préviens. voilà, tu préviens. Je sais préviens, pas. je fais merde, mais je suis où? Pourquoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et qu'est-ce que vous foutez dans des armures grecques qui sont immondes? On parlait des FX moches au début, bah là c'est pareil. C'est-à-dire que tu peux pas ressentir ton combat, donc le premier combat c'est où les Ouais, le Amazones, elles combat débarquent. où voilà, t'as les Allemands qui arrivent en mode on arrive. On arrive, on est là, ah pouf, ah il y a un mur invisible. Voilà, on Putain, va pas, c'est on ridicule. va pas reparler des accents nanardesques complètement nazes, nous la chier parce Ah bah, que les Américains on n'ont va y pas venir, envie hein. de lire des On sous-titres. va y venir, hein, parce que les Américains n'arrivent pas à faire parler leurs Allemands en allemand. D'ailleurs, c'est pas des Allemands, c'est des nazis. Hein, C'est oui, parce que ouais, on est à la Première Guerre mondiale et pour les scénaristes, visiblement, on est à la Seconde Guerre mondiale. Alors vraiment, les Allemands méchants et Américains gentils. Bon, bref, Cliché. on y vient, on y vient. Ouais, Et donc la première scène de baston, elles arrivent, alors tout le monde a balancé ces trucs genre ah ouais, tu sens les Amazones qui sont là, qui défendent leur quartier. Bah non, tu le sens pas du tout, elles sont 30.
Genre elles sont 30, je veux bien, c'est une bande de petites Amazones, mais je veux dire, Ouais, mais- Zeus, quand il a créé les Surtout Amazones, en fait, au-delà qu'elle soit 30, la scène est super mal gérée, en bourrée de ralentis, encore une fois, qui Ouais. ralentissent le rythme. qui Il y a ralentissent- aucun impact. C'est ça, parce Je veux que dire, t'as une mort d'un Amazon en ralenti, mais je suis désolé, ça a aucun impact. puis en plus elle est en Surtout- FX moche. Elle est en FX moche et surtout, je veux dire, on connaît même pas ces gens, tu vois, on a eu 10 minutes d'exposition de merde. Et on s'en fout quoi, vraiment c'est mal fait et les ralentis n'aident pas. Je veux dire, c'est pas Gal parce que tu Gadot mets un qui tire ralenti. des têtes de teubés là. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, et puis bon, Chris Pine c'est pas mieux, Alors, on a rien à on va en foutre, parler, hein, parce que autant Chris Pine, je le trouve assez juste, moi perso, dans son rôle, parce qu'il écrit comme ça, mine de rien. Hein, c'est- Oui, bah c'est ça le truc. Que Gal Gadot, je sais pas si c'est parce qu'elle est. Elle est comme Non, ça. je pense qu'en vrai elle joue pas super bien non plus. En fait, ouais, parce que dirigé par parce Snyder que, ou mine de pas, rien, avec j'aime Cabotier. beaucoup le cast, j'aime beaucoup sa gueule pour jouer. Ouais, dans j'aime Batman. bien parce qu'elle a ses petits côtés, ouais. Elle a ce côté, genre, pas, belle mais pas trop. voilà, elle a ce côté, voilà, Voilà. c'est pas le Wonder Woman Puis quand elle comics tire des avec gueules- son 90D. Puis quand elle tire des gueules vénères, elle tire des gueules vénères, tu vois. Mm. C'est vraiment quand elle veut, elle s'y met. Mais, bah, enfin, tu me diras, même dans BVS, c'est pas ça, tu sais, où elle tire sa gueule en mode 1. C'est genre quand elle se fait shooter par Par Doomsday, Doomsday, oui. et elle se relève. Bon, après, c'est Zack Snyder qui veut faire son côté un peu classe dans tous les Côté sens, tu comics vois. nanardesque. Ouais, c'est quoi, ça. Mais ça passait mieux là-dedans. Que là, Toi, elle était mieux écrite, donc oui. c'est sûr, hein, et là, c'est un enfant. C'est un enfant. Alors les gens diront, ouais, mais justement, Oui, c'est parce qu'elle est l'évolution. innocente, mais Bah après, ouais, ton mais non, évolution, non, non, désolé. pas du tout, l'évolution. À la fin, elle a pas évolué, hein, faut pas déconner. Ouais. Ah, oh oui, on a la scène du bain du malaise. Ouais, voilà, donc la scène d'action étant enfin terminée, Steve Trevor se fait interroger par les Amazones, et on apprend du coup qu'il est un espion américain, tout ça. Première guerre mondiale, c'est torché, on s'en bat les couilles. Bah, même, on peut en parler en fait, même de cette scène, hein, parce que même cette scène-là, elle est plus loin. Quoi, non, justement, encore la scène où ils se font interroger, déjà, il y a enfin un beau décor. Ouais, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Donc C'est voilà, vrai. c'est. Ouais, c'est ok. vrai. Mais Laurent, la scène qu'il faut parler, bah, c'est la scène qui suit après, La la scène scène, du bain. la scène du bain, la Parce que scène du encore, malaise. moi j'aime bien l'idée, franchement, de ce côté, putain, enfin un peu de mystique dans leur truc, tu sens que c'est pas comme nous. Tu vois, le bain, tu sais, il brille un peu chelou. Oui, le tu sens bain, quand même il les brille, lettres posées à l'intérieur. Tu sens, voilà, les violettes, tu sens Mais- le décor en carton. Mais au moins, t'as l'idée du, bah, on va faire un truc où le mec, il a un bain qui est pas comme chez nous. Tu sais, Ouais. ils ont pas des bains normaux. Oui, ils ont pas des bains Ikea des non plus, peignoirs, mais tu vois, voilà, mais ils ont un bain un peu brillant et tout, puis même lui il pose la question, tu vois. Au moins tu sens un peu le truc. Ouais, Et ça enchaîne sur la scène, nous au cinéma, quand on l'a vu la première fois, ah, on a, c'était la scène du on facepalm. a hurlé de rire C'était le parce que facepalm. vraiment, le truc c'est, le gars sort à poil, hein, logique, Wonder Woman arrive, et elle lui demande, ouais c'est quoi ça? Et lui tout gêné, il regarde sa bite, et il fait, ça c'est, puis après elle lui demande ce que c'est qu'une montre et tout, donc il joue sur des quiproquos de merde, qui sont pas nécessaires pour construire une relation, t'as Je veux pas dire, oui, besoin. et puis ça ralentit ton film, quoi, ta gueule, on s'en fout. Je veux dire, pourquoi tu nous mets ça, Patty Jenkins, enfin, tu essaies de faire ton faux MCU, alors déjà que ça marche pas beaucoup dans le Bah, MCU, c'est clair, ouais. mais alors ouais. là, c'est juste malaisant. Puis ça brise le rythme, Et ça brise brise le rythme, tout, on parce s'en que, bat les couilles. ouais, vraiment, tu sens le gars, puis même il est con lui, il est, Ah bah, il est pas mieux à se la péter en mode ouais, je suis plus haut que la moyenne. Ta gueule. Ouais, mais c'est ça, mais C'est pas putain, comme ça que je m'attache à des personnages. Je peux m'attacher avec des personnages avec des dialogues bien écrits, mais pas avec ça. Ouais, pas un petit branleur de merde, Pas tu vois. avec ça. Je veux Puis dire, surtout même pas- un petit branleur, je peux m'y attacher tant qu'il est bien écrit. Il y a cette scène où elle va chercher la tueuse de Dieu, dont la mère a parlé plus tôt, et donc ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la réalisation se prouve là. La mère a parlé plutôt du coup de cette tour dans laquelle est renfermée l'arme qui est censée pouvoir tuer les dieux et tout. Et ben le plan est large, c'est un plan large du coup sur toute la cité, avec Toute l'île, on voit rien. voilà, On et voit du pas coup de quoi avec elle la parle. cite, avec la, vraiment faut la voir, on vous mettra le plan, faut la voir la tour, parce qu'elle déjà elle ressort pas des masses, puis surtout ouais c'est C'est dégueulasse, pas le quoi. futur, on voit rien, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc Et- dans cette fameuse tour, il y a Diana qui va chercher l'épée, la fameuse épée qui est censée pouvoir tuer les dieux, parce que Diana on a conclu que si une guerre était là, c'était à cause d'Arès. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle saute et elle s'agrippe au mur avec sa putain de super force là. Et je me dis, Surtout ce passage, tu sais, où elle saute et ça grippe comme ça. Et on a dit devant, on a s'est fait. typiquement le cliché de film de On super-héros a des fait, années bon, 2000. vas-y, à quel moment la pierre elle va lâcher? C'était vraiment Uncharted, le bordel sort. Oh Voilà. Donc à partir Ça ne sert à rien ces trucs, hein. Vraiment, il n'y a pas de drama là-dedans. Hein, je veux Ouais, dire. mais y a rien. On n'y croit pas une seule seconde, t'es au début de ton film, bien sûr qu'il va rien se passer. Bref, donc Diana découvre ses pouvoirs et je me dis, en 20 ans, parce que je sais pas combien de temps elle est née, mais bon, elle a pas l'air d'être super vieille non plus, à moins que ça nous ait pas dit, donc on s'en fout. Et je me dis, en tout ce temps d'existence, elle n'a jamais repéré de 1 ces putains de champs de force, et elle n'a jamais repéré qu'elle avait une super force, juste. Bah c'est clair. Genre, Parce que elle c'est sait jamais, elle sait jamais, genre. Parce que c'est pas le genre de truc que tu repères du jour au lendemain, ça. Surtout quand elle était gamine et qu'on lui demandait de mettre un pain à quelqu'un. Oui, je veux Mais si c'est pas, ça l'a fait t'as voler au à moins 8 une mètres. Amazon ouais, qui a dû voler dans un champ de près, j'en sais rien, tu vois. Alors oui, du coup on y vient. On a la présentation de Ludendorff.
Ludendorff et Dr. Arkenkrouch, et on va Captain l'appeler. Poison là. Et Dr. Captain Poison, là. donc c'est cette nana qui a une bonne gueule sur le papier. C'est pas con. Ouais, J'aime bien sa gueule. ça va. En Tu sais, fait, c'est au juste moins que une gueule un peu exotique. en fait, un c'est peu- elle a une meilleure gueule que Ludendorff, quoi, parce que Ludendorff, Bah, à part avoir un nom allemand cliché, bah, il a rien, quoi. il a rien, puis surtout. Alors, il sniffe ses poussières là, tu vas Go- voir de la attends, super on force. y vient, les Il méchants lèche. allemands. La première guerre mondiale, faut pas oublier un truc, c'est qu'on est dans un. Comment dire Parce ça que voilà, les Dans- mecs veulent se la jouer Première Guerre mondiale. Dans ce cas-là, je dis ok. Dans cet univers. Parce qu'en fait, ils ont on oublie que c'est dans le DCU, donc dans un truc où la plupart des choses se veulent assez crédibles en fait, Oui. et ancrées C'est ça. dans les normes en fait. Voilà, c'est que on n'a jamais eu de truc aussi cliché que ça. Donc la première guerre mondiale, Ils à part faut, Suicide Squad. faut voir un truc, c'est que la première guerre mondiale, contrairement à la seconde guerre mondiale, il n'y avait pas de méchants présumés vraiment. On était vraiment dans un quiproquo total. Pour la première guerre mondiale, on avait aucune idée de qui était méchant et on se tapait dessus juste comme ça, ce qui est très con, hein, mais il n'y avait pas de méchants, donc les Allemands avaient leurs raisons de se battre, et les Américains, Français et tout ça avaient aussi leurs raisons de se battre. Voilà, ils avaient tous leur raison de se battre. Et bah ça, dans le film, on chie dessus parce que c'est les Pour par- Allemands les méchants. Voilà, pour partir dans un délire complètement manichéen, et c'est pour ça on en revient aux Allemands qui sont juste des nazis. Ils ont des accents clichés, ils sont méchants parce qu'ils veulent être méchants. Ludendorff n'a aucune raison de se battre. Et surtout- D'ailleurs, les raisons du conflit ne sont même pas expliquées dans le film. C'est ça, et puis surtout, Donc accroche-toi, sors un cahier d'histoire pour savoir où t'en es, parce que sinon tu vas être perdu. mais sinon, D'ailleurs, on surtout, ne fait aucune allusion à tout ce qui est les armées russes, tout ça, c'est que les on Allemands. s'en fout, hein, les Allemands c'est les méchants. Comme il le dit sur la première Voilà, scène, c'est- les Allemands c'est les méchants. Voilà, c'est les méchants. Et les Américains c'est les gentils. Hein, c'est-à-dire que les gentils sont... Déjà les Américains, d'où t'as vu qu'ils étaient gentils? À quel moment t'as vu qu'ils Parce étaient que, vraiment gentils? Parce voilà, qu'ils étaient arrivaient aussi- dans un village, ils voyaient 3 gonzes un peu canons, ils les violaient. Hein, donc on va pas faire genre... on le dit après, c'est super aseptisé la guerre. Ah bah c'est une guerre aseptisée. C'est une guerre aseptisée. Et donc Wonder Woman, elle est super niaise en mode oh là là, mais attends, c'est Ares qui provoque tout ça. Non, putain. Non. Du coup, Wonder Woman. Voilà, donc il se passe tout un tas de trucs. Steve Trevor décide de partir, Wonder Woman aussi, décide de ne pas écouter sa mère et de partir au front pour aller vaincre Ares avec son épée, la tueuse de Dieu. Ils prennent un bateau, on a droit encore à une discussion totalement malaisante pour le trajet, la base des discussions de cul, mais dont on s'en branle. Je veux dire, tu développes pas de personnage, tu développes rien du Et tout. surtout, ça me tue parce qu'elle a lu 12 bouquins Voilà, 12 bouquins sur le Kama Sutra. Et quand elle voit un mec, elle fait oh, vous êtes un homme. Bah putain, mais. C'est génial. Voilà, donc après ça, ils arrivent dans un Londres, bon, Londres plutôt. Ça va, c'est peut-être le seul décor qui est un peu caché. Quoi. Bah, je trouve que déjà, ça a la gueule de Londres. Ça a la gueule de Londres de cette époque, c'est Et pas ça- mal. Au moins, ça note un. Tout le monde s'en fout que t'es une meuf à moitié à poil qui se balade dans les rues. Hein, Non, mais parce que tu ça- sais, elle est planquée. Ouais, mais elle a quand même genre les moitiés des guibolles Non, à l'air. justement, là, t'as une scène quand même où tu sais, genre vraiment, elle a un truc super. Ouais. Qui planque, et à un moment, elle essaye un peu Et surtout, de en se- fait, elle a pas une dex de femme des années. Oui, bah c'est sûr qu'elle ressemble plus à une gonzesse qui sort de Game of Thrones que de. Voilà, que de- dont tout le monde s'en fout, mais c'est pas grave. Mais. Et on a droit à la niaiserie de Wonder Woman en pleine puissance et sa connerie. Parce que oui, il faut voir un truc aussi, c'est que le film se veut, et c'est vendu comme ça aussi, très pro-féministe. Donc vraiment, genre Wonder Woman, on fait une femme forte et tout. Alors, déjà, je vois pas l'intérêt de préciser que c'est une femme forte. Plus tu précises que ta femme Une est femme forte, oui. moins le message passe, Voilà. je trouve. En fait, si tu t'en fous et que tu pars du postulat de base que c'est une femme et que c'est et qu'elle est au même niveau qu'un homme, Voilà, genre le perso principal Merde. Le perso principal de Planète Terreur est un personnage fort, féminin, beaucoup plus... Enfin, beaucoup mieux. voilà. que Wonder Alors, Woman. des gens vont nous dire, ouais, mais elle est sexualisée, ouais. Et alors, c'est c'est pas une question de sexualiser, c'est comme les gens qui nous diraient ça, ce serait comme dire oh mais Wonder Woman c'est pas vraiment féministe, Non, elle a c'est- pas Non, mais les même- dessous de bras rasés, mais putain oh. Mais ce serait comme dire, je veux dire, poser cette question à tous les films de Stallone, Schwarzy. Même, des ouais années voilà, c'est 80. ça le truc, c'est que Déjà, le film prend y un a pas parti de pris. mal, y a pas de mal à sexualiser un personnage, du moment que ton perso est cool. Je veux dire, le film prend un parti pris complètement années 80. Attends, dans cette époque, ouais, tu regardes n'importe quel de film de Schwarzy, t'as tout le temps une scène où il torse poil, ou du moins on voit ses tétons, on s'en fout, quoi. Je veux dire, C'est ils sont tous Puis, sexualisés. si vous venez nous faire des réflexions dans le genre de ça par rapport à Planète Terreur, le principe de Planète Terreur c'est de te coller un truc en mode pulp à Ouais, l'ancienne. c'est ce que je dis, Ouais, c'est ça, ouais. Donc, Voilà. forcément, la gonzesse elle est super sexualisée, Ah, mais tu regardes. Attends, je vais prendre un exemple très clairement. Hélène Ripley dans la livre. Voilà. Voilà, Le personnage était censé être un homme. Au final, on a fait d'une une femme, on a juste remplacé les il par elle. c'est ça. Et
tout passe bien. Et on ne rabâche pas pendant tout le film en mode ah c'est une femme, t'as vu ce qu'elle sait faire. L'accent est plus mis dans le 2 où vraiment elle a ce côté lionne qui protège son Voilà, bébé. mais ça marche très bien. Mais on fait pas, c'est pas parce que c'est une femme qu'elle a ce côté je protège mon bébé. C'est parce que c'est un bon personnage. Un bon personnage bien écrit. Auquel tu t'attaches. Et tu pourrais tout autant le remplacer par un homme que ça ne changerait Voilà, rien. alors Parce que qu'elle est au Wonder, même alors que niveau. Wonder Woman, on la remplacerait par un mec là. Ça ne marche Les pas. gens diraient mais vas-y c'est quoi ce mec? Et ça paraîtrait pas normal. C'est ça qui est triste. C'est que forcément c'est un film sur une fille. Et faut qu'elle soit là, oh un bébé. Bah non, je suis désolé, et même si t'as vécu là-bas, t'as jamais vu de bébé, je suis bien d'accord avec toi, mais tu réagis pas comme ça. Tu réagis pas comme ça, puis Wonder Woman elle a ce côté mature, elle a ce côté... C'est une guerrière, putain de merde. Elle s'en fout de tout ça, elle a un Quel est- ennemi et elle si va tu le voulais battre. si tu voulais coller ce côté genre, elle s'adapte, elle arrive pas à s'adapter, t'avais par exemple, voilà, on prend un truc qui est bien fait dans ce film, quand elle comprend pas pourquoi est-ce que dans l'assemblée, tout le monde la jarte parce que c'est une femme. Ça c'est bien, ça, forcément la meuf elle se dit pas, bah je vais aller là-bas et les mecs ils vont me jarter. Bah non, elle se dit bah je vais aller là-bas, ils vont m'écouter. Au final, non. Alors que finalement, Ça c'est bien fait ça parce que c'est bien l'époque. fait. Et surtout elle a pas l'air d'une conne à dire oh mais pourquoi. Non elle dit bah merde pourquoi elle m'écoute pas. Ah oui, elle lui Là fait foutre que- c'est logique. Ouais. Ça c'est logique tu vois. Mais pas oh un bébé. Putain. Donc du coup on arrive au deuxième acte qui est très marqué dans le film en fait, c'est qu'on passe de Themyscira où c'est le premier acte du film quoi, et dès qu'on arrive à Londres, bah, ça déroule le deuxième acte. Et c'est parti pour toutes les blagues comédie club MCU, tout ce que tu veux, à gogo, mais puissance 1000. Hein. Le coup du portillon avec Diana qui passe pas, le coup de sa robe qui est beaucoup trop ample, tout, l'assistante de Steve Trevor qui est un personnage complètement nul à chier, qui est juste là pour être une punchline de blague merdique. C'est ça le truc, c'est vraiment on te colle des blagues, puis même, genre, on parlait du message féministe il y a 3 secondes, avec comment ça s'appelle, la secrétaire de Steve là. Ouais, la sais, quand Eta elle Candy. Voilà, ouais, et ben on renfonce encore le clou là-dedans sur le ouais, il faut que les femmes soient représentées, que les hommes soient représentés comme des connards. On a droit à la phrase, ah là je suis une secrétaire, chez moi on appelle ça l'esclavage, c'est génial, il y a pas d'esclavage chez toi. Voilà, c'est ça, voilà, il n'y a pas d'esclavage sur Themyscira. Vous vivez dans le monde des bisounours, les mecs. Putain de merde, ouais, c'est clair, tu vis sur un paradis, casse pas les murs. Donc voilà. Donc blague omniprésente, nul à chier. Le passage vraiment Superman 1 au moins bien. Oui, ce passage j'arrive à faire un Superman 1 moins bien. Avec vraiment, on a hurlé de rire là aussi. Vraiment, les Allemands. Steve Trevor, vous avez les. C'est un film de Seconde Guerre mondiale, les mecs, là, c'est Captain America, c'est pas possible. Parce que oui, voilà, pour prendre un truc tout con, on peut rendre les méchants, enfin les Allemands, vraiment clichés et tout, du moment que le ton du film et de l'univers passe. Dans Captain America, c'était super bien fait. Parce que déjà, on te disait pas que tous les Allemands étaient comme ça. On disait juste une filière des Allemands, ça va très précise, et puis surtout, dans la Seconde Guerre mondiale, c'est beaucoup plus facile de cibler, dans la mesure où, bah oui, mine de rien, Hitler c'était bien enculé quand même, voilà. Mais oui, on a beaucoup mieux fait ce truc-là dans Captain America 1 que dans Wonder Woman, parce que la suspension... Captain America s'assume déjà en tant que film de Deuxième Guerre mondiale. Et s'assume déjà un peu plus dans en son nanar. Côté nanar, dans son côté cliché, je veux dire, t'as un méchant, Bond. Voilà, t'as un méchant avec une tête rouge. Voilà, le côté pipi même, c'est quand il avant de croquer sa bulle là, c'est quand il arrive dans son sous-marin là. Ouais, oui, c'est sa capsule de senior là. T'as vraiment le truc où le film te regarde, te fait bah oui mec, te prends pas la tête. Alors qu'au Wonder Woman, pendant tout le truc, t'as cette espèce de drama constant. Ah oui, je veux dire, le film se serait passé à la Seconde Guerre mondiale, tout serait mieux passé, quoi, genre je m'en fous quoi. Ouais, parce qu'à la Première Guerre mondiale... Bah ça passe mieux parce que, je veux dire, voilà, ça va faire le truc là, cliché des nazis, mais au moins ça assumait que c'est un truc cliché des nazis. Là, je veux dire, c'est des Allemands, c'est pas des nazis les mecs. On nous introduit l'équipe de Steve Trevor, qui ne servira à rien. Donc film. À part à la fin, à détruire un truc, mais même à la fin, et ça encore, sert on s'en fout, on nous expliquera, ça sert à rien. Voilà. Et on est introduit à ce perso qui est un acteur français. Un acteur français, je sais plus comment il s'appelle, ce perso qui est multilangue. Voilà. Qui est littéralement, voilà, il parle beaucoup de langues, et t'as un espèce de jeu avec Diana, il s'amuse genre à parler en plusieurs langues en genre même pas 2 minutes. Et alors c'est le seul passage où au moins dans le film on parle les langues. Et non pas des vieux accents allemands clichés. Ce que je me demande, c'est les langues ont évolué depuis les millénaires où ils sont sur Themyscira. Voilà. Alors comment ils se sont renseignés sur les langues qu'on a aujourd'hui? Voilà, parce que si les Amazones datent de l'époque grecque et qu'elles ont été mises à l'écart, qu'il y a personne, sans rien, sans télé, sans livre. Parce que, mine de rien, il faut voir un truc aussi, et je reprends encore l'exemple des New 52. Dans les New 52, on te disait clairement que les Amazones avaient constamment un rapport quand même avec les hommes. Avec les hommes. Donc oui, leurs langues, elles ont évolué avec aussi le temps, tu vois. Donc, et puis je sais pas, le côté des dieux, moi ça
casse les Ah burnes. ouais, et puis surtout, Genre, voilà, en fait, c'est juste l'incohérence de la langue. Quoi. Comment Diana Prince a pu apprendre les langues anglaises, allemandes, arabes, tout ce que tu veux, alors qu'elle est restée sur son île, sans télé, sans rien, je veux dire. Voilà. Puis comment, aucun, je veux aucun, dire, parce que aucun tu- rapport avec le monde extérieur. Vraiment, Aucun elle rapport. est teubée. Oui. Genre, vraiment, le principe de un truc là, quand t'as vraiment... Oui, mais je veux dire, si tu veux faire le parti pris qu'elle n'a aucun rapport avec le monde extérieur, dans ce cas-là, elle n'est pas multilingue. Surtout si elle a été isolée à l'époque grecque. Parce qu'il faut montrer qu'elle Y est a super... pas faut d'évolution. montrer qu'elle est super intelligente. Oui, d'ailleurs, si elle aussi était multilingue, le perso là qui parle beaucoup de langues de l'équipe de Steve Trevor ne sert à rien dans ce cas-là. Déjà, Oui, une serbe pour une scène, et alors la scène, ridicule. ridicule. Puis même tout le reste de l'équipe. Tout le reste de Le l'équipe, reste de c'est-à-dire l'équipe, alors on a un indien cliché tout droit sorti de Rango. là. Voilà, c'est ça. On a quoi? On a le sniper là qui ressemble à Ribéry, C'est... Ouais, qui tire ouais. pas du film. Hein. Putain, mais ça aurait pu être intéressant, ça aurait pu être intéressant. Ce perso Mais m'énerve. Hein. surtout, essayez pas de me coller cette espèce de ouais, tu sais, dans la guerre, il y en a, ils étaient traumatisés parce qu'ils tuaient des gens. On s'en branle. Genre, ta guerre, elle est putain d'aseptisée. Genre, putain, on voit 2 scènes où t'as 3 gars qui font ah, j'ai bobo, J'ai et puis mal. qui ont à peine une jambe coupée ou quoi que ce soit, que tu vois de loin, dans la boue, donc c'est tout noir et tout bien. C'est un beau moignon tout bien hein, qui se propre, tape, ouais. tu vois. Et ils font juste j'ai bobo avec des gens qui font non, mais ça va aller. Et tu veux me dire que la guerre, c'est horrible. Putain, on voit rien de la guerre. On voit une parcelle de la guerre. Parce que bon, après, faut voir un truc, c'est que. C'est ça le problème, c'est que le parti pris de faire ça à la Première Guerre mondiale, dans un truc comme chez le DCU, bah, ça marche pas. Parce que, bah, déjà, si c'est Snyder qui l'avait fait, je pense qu'on aurait eu un truc super sale. Et peur, oui, il essaie de nous faire un pseudo-développement en mode il est terrorisé par la guerre, il veut plus tirer sur personne. On n'y croit pas. Surtout, C'est on mal nous, joué, raconterait, en plus on nous de ça. raconterait un truc. Vraiment, que le gars a fait. Genre, vraiment, il a tué, je sais pas, une femme, un enfant. un Oui, truc, voilà, tu vois. même un flashback, que ce soit graphique. Non, même pas forcément. Tu sais, que juste Trevor qui Oui, qui ou dise même, à Diana, voilà, genre, par exemple, ouais, là, un jour, voilà, un par jour il exemple- a tiré dans le tas et il a buté un enfant Voilà. et ça l'a traumatisé. Là, oui. Par exemple, Là, je voilà. ferais, bah, c'est normal. Par exemple, oui, voilà, la scène où ils sont autour d'un feu de camp, qui essaie de faire son pseudo-développement. Oh ouais, putain. Et bah, ça aurait dû être là. Je veux dire, on aurait dû nous expliquer que ce sniper a été traumatisé, que depuis, je sais pas, il y a un blocage, tu vois. Moi, ça aurait eu un autre rapport avec la guerre, ça aurait été juste mieux fait, quoi. C'est ça le truc. Et d'ailleurs, dans ce cas-là, Steve Trevor, t'es bien gentil. Si tu veux assembler une équipe, prends des mecs compétents. Bah ouais, prends pas juste lui. tes copains. Ne prends pas lui. Je Il veux sert à dire. quoi si, en plus de ça, il est traumatisé par la guerre? Mais lui fais pas subir ça. Mais oui. Le ramène pas sur les champs où le mec il a été traumatisé. Laisse-le tranquille, bordel de merde. Surtout, il sert à rien dans le scénar. Tu sens que vraiment ils se sont dit, bah faut des mecs auxquels on s'attache un peu. Faut des mecs, voilà, ça marche pas, mais bon, bref. Alors, on arrive à la scène du No Man's Land, la fameuse scène hein, qui a été spoilée dans toutes les bonnes annonces, qui a fait comment dire ça, que tout le monde a. Bah, la scène de mon dame. En fait, que surtout la scène L'affiche. sur laquelle le film se basait en fait. Vraiment, Oui, c'est- c'est vraiment la scène principale du truc. oui, voilà, c'est ça, c'est vraiment le pivot du machin. Où C'est- tu voilà. sens que le premier acte de Wonder Woman, vraiment la fois où elle Oui, se lève, Voilà, vraiment, la première action Wonder Wonder, Woman. Womanesque. court et belle. Non, parce que ça marche pas non plus. Tout le monde s'est tapé une branlette là-dessus en disant que ouais, c'est trop classe, comment elle se lève au ralenti, piou, puis elle dévie les balles. Non. Déjà, il y a une rangée d'Allemands devant elle, elle va pas se prendre une balle. Faut pas déconner. Et donc derrière, elle se fait canarder la gueule, mais c'est comme on disait tout à l'heure, c'est bourré de ralentis et tout qui rendent la scène insupportable. Chiant. D'ailleurs, il y a un truc que je veux revenir, sur lequel je veux revenir, oui, c'est la musique. Ah oui, Alors, on a le fameux thème de Junkie XL et Hans Zimmer qui revient, le nananana. Il est nul à chier. Parce qu'il y a que les premières notes qui sont reprises, tout le reste est passé aux toilettes. Vraiment passé dans les chiottes, on est j'ai très l'impression que même le thème il a été aseptisé, tu vois. Je te dis, voilà, c'est même jusqu'au thème, ça aseptisé, quoi, c'est fou. C'est... Mais, mis à part ça, t'as aucun autre thème marquant. Et dans cette scène, t'as un vieux thème, je sais pas, la guitare ou j'en sais rien, au violoncelle, qu'est-ce que j'en non, sais. c'est un vieux truc qui fait tan. Ouais, au piano, voilà, bref. C'est nul à chier, y a pas d'impact, encore Puis une même, fois. je sais Y a pas, rien, Je sais quoi. pas, tu sais, t'as ce truc de non-réalisation, genre, je sais pas, moi la Wonder Woman que j'imagine, elle se lève, elle court sur le champ de bataille et elle s'en branle des balles, Oui, vraiment, elle les genre dévie vraiment- comme ça, tu vois. Et puis Limite- elle arrive et elle nique des À la mères. limite, genre, je vais vous citer une rêve qui est toute pourrie, mais voilà, le trailer d'Assassin's Creed 3. Vous êtes J'ai tous- pas la ref. Vous allez tous vous foutre de ma gueule. J'ai pas la ref. Mais alors, c'est. Bon, le jeu est pas mal, mais bon, bref. T'as le héros du jeu qui court au beau milieu, ça se passe à la guerre d'indépendance d'Amérique. Ah, c'est pas le truc avec les chevaux là? En fait, c'est sur un No Man's Land aussi. Ouais, je vois. T'as le héros qui traverse un No Man's Land, donc c'est à peu près le même genre de scène. Oui, je vois, et puis tu sais, genre, il est entouré d'ennemis, Voilà, puis il les Et chope on et mettra à machin. la limite l'extrait. Ouais, voilà, je Voilà. suis d'accord, je suis bien d'accord. Et c'est un bon exemple, Et parce alors que là, c'est clair.
C'est Le clair. mec trace sa mère, évite les balles, Et tu et sens, qu'il tu y a un sens que le truc. gars il fait un truc parce que, mine de rien, la Wonder Woman, c'est pas parce qu'elle a une super force qu'elle fait ce qu'elle fait. Hein. C'est parce qu'elle a des protections sur les bras. Tu sais, genre tu connais n'importe qui avec, je sais pas, un truc en plutonium ou je sais pas, de la merde. Il y arrivait. Wonder Woman, c'est ça le problème aussi, je trouve. C'est qu'à part détruire des clochers, elle ne fait rien où tu fais waouh. Parce que tu te dis pas, genre tu te dis juste c'est une meuf un peu balèze. Tu te dis pas c'est une meuf. Tu dis pas c'est une déesse quoi le truc. Tu dis Surtout- pas c'est une meuf qui va rejoindre la Justice League. C'est pas une paire de muscles cette nana dans les comics ou quoi que ce soit. C'est pas censé être ça. C'est aussi une tête. C'est la meuf est intelligente et elle sait se Réfléchis. battre. Et oui. Parce que tu sens pas qu'elle sait se battre. Bah tu sens qu'elle sait se battre, en fait tu sens qu'elle sait danser. Non, tu sens. Non, je suis pas d'accord. Tu sens qu'elle sait écouter les chorégraphes. Non, bah non, parce que je trouve pas qu'il y ait vraiment de scènes de baston où tu t'as ce côté genre, t'as toujours ce côté un peu lent, tu sais, genre vraiment, t'as Non mais ce que je veux dire, combats, non mais ce que je veux dire par là c'est que tu vois. vraiment les chorégraphies, mais tu les sens. Oui, Car tu sens pas d'impact, tu sens pas mais le. je te parle de tu la sens pas gonzesse, tu vraiment sens pas le- qu'elle est entraînée en fait. Si quand même, si quand même. Ah, je sais pas, moi, Elle je fait suis- des moves, va les faire quoi. Ouais, mais elle fait des moves, mais j'ai juste l'impression, mais comme c'est filmé au ralenti et tout, Et voilà, mais j'ai pas l'impression que c'est C'est extraordinaire. pour ça que je te dis, tu sens juste la choré. Ouais. Tu sens qu'elle sait écouter un chorégraphe, c'est ça en fait. Pendant tout le combat où elle débarque dans l'espèce de vieille maison là, où elle tabasse, et donc c'est là où le thème se déclenche avec la guitare là, elle tabasse des soldats allemands, mais je veux dire, il est entrecuté de elle est scènes de gros montée. plans avec des ralentis, mais ça ressemble à rien, et encore une fois, t'as pas d'impact. Ensuite, elle pète un clochet, c'est ce qui est complètement con, parce qu'elle le pète devant tout un village. D'ailleurs, un village, d'ailleurs même elle sort juste sur No Man's Land devant plein de soldats allemands, plein de soldats américains, tout ça n'est parce pas qu'elle dans les les livres bute pas, elle d'histoire. les bute pas, hein, les soldats. Ouais, mais allemands, même maintenant. qu'on s'en fout. Les soldats allemands, on devrait l'entendre parler de ce genre de truc. C'est clair. T'es pas dans les livres d'histoire, et c'est pas parce qu'elle juste elle a une vieille photo que. Puis pourquoi elle veut la récupérer, sa putain de photo? Pourquoi il y a que Lex Luthor qui a eu cette taufe? J'en sais rien. En plus, c'est un document. Tu sais, c'est pas comme si elle voulait récupérer la photo physique. Parce qu'on sait pas où est-ce qu'elle est cette putain de photo physique. Bah, on hein. sait pas comment elle atterrit dans les mains de Et voilà, Bruce Wayne, c'est ça le truc, Luthor. c'est que. Tu vois, c'est ça le problème de ce film, c'est que tu sens qu'ils avaient aucune idée. Ils ont fait, viens, on reprend une idée. Je sens qu'ils avaient pas de plan, même Snyder il a pas de plan, il a juste Mais voulu faire Snyder, son en fait, BVS. Snyder sur Enfin, on lui a BVS. demandé de faire En un fait, BVS. surtout cette photo-là, dans BVS, tu sens que le mec a juste dit, bah voilà, c'est juste un truc classe en fait de la nana. C'est pas toute une histoire, tout un film. Si, parce que tu as quand même Steve Trevor. Il était déjà Ah, c'est vrai, le putain. film était déjà en tournage. Ouais, c'est vrai. Et donc, après cette scène-là, après la scène de la grande scène de baston, on a une scène de danse. Déjà incohérente parce que la La musique qui musique passe qui en passe en fond est sortie dans les années 50. je Voilà, sais donc pas. c'est sorti en Pas la Première Guerre mondiale, 40 les mecs. piges après, donc faut pas déconner. Et putain, ouais, C'est génial. c'est niais. C'est Il niais. se met à neiger. Il se met à neiger. Puis, Ouais. oh, tu veux toucher? Oh oui, la neige. Oh, putain. On appelle ça de la neige. Alors cette phrase. Puis vraiment la neige qui débarque mais comme un cheveu sur la soupe. D'ailleurs, Themyscira chie sur les lois de la physique. Une fois que Steve Trevor et Diana ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils reprennent leur mission et ils vont infiltrer un château allemand là où se cache le Dendorf. Et ils s'infiltrent dans le château. Et il y a cette scène, Dans la encore une teuf. fois, tout tellement ridicule, au genre oh merde j'ai oublié mon invitation. Ah, tu as oublié ton invitation. aïe, 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 Je vais te punir, je vais te esclave. punir, Je suis allemand, je dois tabasser mes servants. Putain, les mecs, qui a écrit ça? Qui a écrit ça? Et ça? Et cette sens- merde là? Tu sens que les scénaristes ils ont fait, oui, les Allemands ils avaient des serviteurs comme ça. Bah, c'est évident, Ah oui. merde. Puis il parlait vachement anglais avec un accent, je veux dire. Oui. Bah oui, mec. Puis en On plus, est en- une teuf allemande, Oui, une il teuf, parle hein. en Je veux dire, anglais. le mec, ça se trouve, il comprend même pas l'anglais, celui qui le mec en fait. C'est magnifique, hein, franchement. Oh putain, j'aurais aimé, c'est Claude, il lui répond en allemand en mode ouais, mais non, mais ferme ta gueule, je comprends pas. Qu'est-ce que tu racontes, mec? C'est clair. Alors, on arrive à cette scène qui, pour le coup, est la seule scène que j'ai vue un peu décriée. La scène, c'est du bal. Oui. C'est la seule scène où Sens. vraiment c'est une évidence. Voilà, donc Qui est Steve de la merde. Trevor a dit à Diana de rester dans les buissons avec l'Indien, pendant que lui et l'autre vont s'infiltrer dans le château. Et t'as cette scène complètement conne. Donc Diana la conne, bourgeoise, enfin, voilà. là. Avec la bourgeoise qui a sa robe, Diana a vérifié les tailles, elle sait pas ce qu'elle lui fait. Elle lui prend sa robe, et elle s'infiltre dans le château pour tuer Ludendorff qu'elle pense être Arès. Comment elle s'est infiltrée? Voilà. Comment elle s'est infiltrée? Parce que Steve Trevor a Elle galéré. a galéré, ouais, pour venir. C'était ridicule, mais voilà. Et elle rentre en pleine paix, comme ça. Elle a pas l'air allemande d'une seule seconde d'ailleurs, mais bon, on s'en fout, tu vois. Elle rentre. Ah bah non, on s'en fout pas, ils sont tous blonds aux yeux bleus, les Allemands. Oui, Attends, ils parlent anglais avec des accents, ils sont blonds aux yeux Elle bleus. rentre et elle pense que Ludendorff, qui on nous vend pendant tout le film comme le Arès, on n'y croit pas une seule seconde. Parce que si ce mec-là est censé être Arès, c'est le Arès le plus pourri de l'univers.
Et c'est... Alors on va parler d'un truc, on va parler du Ares de base, hein, il est pas mieux. On va voir. Donc, Diana cache son épée, vous l'avez tous vu dans les bandes annonces et dans le film. Entre son cul comme ça. Entre son cul, dans le dos, son épée qui fait ça, là-dedans. Ça ne fait aucun sens. Et surtout, putain de gros plan sur son épée de merde. Elle a vraiment- son armure en dessous, C'est il y a genre- pas une seule Oui, elle a son forme de armure en l'armure. dessous. Elle a son armure en Genre, dessous. surtout, Parce c'est que t'as que- une scène après où elle est Ah sur non, un mais cheval, elle le est- retire. Elle est épaisse, comme mon t-shirt, la robe. Donc là, si je mets une armure en dessous, tu la vois, tu vois les démarcations de C'est l'armure, ça. tu vois. Et putain, c'est Groll, on le voit après. Personne voit ses pompes. Elles sont rouges Elles sont métal. rouges argentées. C'est-à-dire qu'il y a Ouais. qu'il y a des pompes argentées à cette époque. Et surtout, c'est marrant parce que la réelle, là, justement, s'adapte et efface ça. Vraiment, Voilà, parce qu'on- vraiment. on te filme pas ses On pieds. te montre juste son buste, mais on te filme quand même son épée dans son dos. Et surtout, en plus, ça sert à rien son épée. Mais non, parce qu'au final, Putain, mais elle a découvert qu'elle avait une super force. parce que oui, elle pourrait lui briser la nuque au Ludendorff là. Je veux dire, y a pas de mal. Hein. Et du coup, Ludendorff, je sais pas ce qu'il fait. Ouais, il balance un gaz sur un village qui annule tout le village. Diana va donc vérifier. La tête baissée. La tête baissée, vraiment, elle fonce sur un cheval, elle retire sa robe et il y a son armure en dessous. Et alors, Ce gaz qu'on nous vend comme super puissant depuis le début du film, ça lui fait rien. Genre, elle galère même pas une seconde un peu. Alors vous me direz, ouais, c'est une fille de Dieu et tout. Alors, elle respire quand ok, même. Faut alors pas en fait, déconner. surtout, j'ai pas vraiment le problème à ce qu'elle respire le gaz. Mais qu'elle galère un peu au début. Mais non, mais surtout qu'elle fonce tête baissée dans un casque qui a tué tout le monde. Et surtout, elle sait pas ce qu'il va lui faire, tu sais. Genre la meuf, alors la Non, meuf, elle est, réfléchis au surtout, moins. elle est étonnée de voir un bébé. Et par contre, un gaz moutarde qui bute des gens, ah là j'y vais, là je fonce. Ah, je fonce. Ouais. Ah putain, on y arrive déjà. Donc, Ah parce que oui. une oui. fois le gaz moutarde balancé, Wonder Woman refonce tête baissée dans le camp de Ludendorff. Il est sur un putain de Mirador, elle monte, elle tue tous les mecs avec. Ludendorff il sniffe sa poudre là qui est censée le rendre plus fort. T'as un combat qui dure 5 minutes qui est nul à chier dans un décor de 8 mètres carrés, putain de merde, c'est quoi ce truc? Donc on apprend que c'est pas Ludendorff Ares, on apprend du coup que c'est l'autre là. C'est quoi ce J'ai nom vu plus son nom, ça me branle tellement On il est s'en fout. anodin. Il est là 2 fois. Moustache Boy, voilà, on va l'appeler comme ça. Moustache Boy Le là. Soukaville. Moustache Boy, on apprend que c'est lui, et on s'en fout. Oh, et ça a aucun impact, il débarque dans le Mirador en mode TP, et il a aucune gueule d'ailleurs, je veux dire, vous voulez prendre un mec pour Ares, ok, mais au moins prendre un mec qui a une bonne gueule, je sais pas. Surtout, vous voulez vous en tenir aux mythologies. Arès de base, c'est pas un mec aussi acharné que ça. Hein. Surtout Arès, techniquement, mettons qu'on est les dieux grecs. Ouais. T'as Arès qui peut faire du mal à la terre. Ouais. T'as Poséidon. Ouais. T'as Hadès. Ouais. Et tous les autres qui peuvent chier sur la terre. C'est vraiment, on parle Genre- que de deux, c'est d'Ares. Les autres, ils sont pas là. Ils sont peut-être là, mais on s'en fout. Hein. Fout. Ouais, bon, du coup, on a le combat totalement nul à chier avec. Et pareil, d'où Arès a des pouvoirs de télépathie. Alors vraiment, Il fait voler des blocs de granit, il balance des éclairs, c'est dégueulasse. puis c'est mal fait. Et puis Ouais, c'est dégueulasse. il balance des éclairs. Je devrais même pas avoir à dire cette phrase parlant d'Arès. Putain, mais d'où il a chopé les pouvoirs de Zeus, ce mec? Ouais, bah, on a. Le combat de fin. Bah, le putain, combat de fin, il est illisible et moche. Et encore une fois, sans musique. Putain, un passage de Wonder Woman qui fonce dans les soldats allemands. Et c'est dégueulasse, t'as l'impression qu'elle est sur un tapis roulant. Parce Oui, que et genre quand elle tu entre cours, en mode furie surtout et le elle fait, problème, et je crois que c'est avec tout le DCU, parce que Flash c'est la même, hein. Quand tu cours, tu cours. Quand tu cours, t'es pas juste en mode sur quand un tu front cours, qui défile. tu traces, et faut que ça se voit quand tu traces, tu vois. Et bah là t'as juste l'impression qu'elle fait. Sur des Allemands qui font. Voilà. Comme disait, la chorégraphie, tu la ressens. Ah bah oui. Et tu sens le tapis roulant. Et avec Arès, là, qui est en mode oh oui, des foules derrière. Ah putain. C'est du tour partout dans le C'est bordel. vraiment du. Ah, je t'attaque. Ah, tu m'attaques. Je bloque. Ah, je t'attaque. Ah, je bloque. Attention, je suis un peu énervé. Ta mère la pute. Enfin, ça aurait été mieux qu'il nous montre Ares dès le début. Qu'il n'y ait pas de plot twist. Parce Ouais, qu'en je fait, suis le plot d'accord. twist ruine la présence d'Ares. Tu ne le sens pas pendant tout le film, le gars. Wonder Woman n'arrête pas de nous rabâcher. Ouais, c'est la faute d'Ares, mais dans ce Et cas, assumez-le, C'est la faute montrez-le, le mec. d'Arès. Et surtout, c'est super contradictoire, comme je disais tout à l'heure, parce que Arès, d'un coup, on te dit c'est la faute des humains, parce qu'Arès il te dit ouais, mais non, ils l'ont provoqué tout seul leur guerre. Puis après, on te dit, une fois qu'il est mort, bah non, en fait, c'était la faute d'Arès. Et putain. Et donc, attends, on va y venir là. Ouais. La mort de Steve, parce que Steve Parce qu'il faut un Love Interest qui crève. hein. Voilà, ça c'est. Ah bah non, il crève pas. Parce qu'il va être dans Wonder Woman 84, on l'a vu avec sa banane moche là. Et même la mort de Steve qui se font la gueule. Oui. Son truc qui Qui est dans son vaisseau. Putain. Non, il fonce là dans son vaisseau, puis il se prend la gueule quoi. Oh, il est devenu fou le gars, puis Oh. il explose hors champ au fond. Et Wonder Woman comme non qui se Il- relève, les fixes. Oh,
pendant tout le film. Hein. Ça, c'est pas valable que pour le début, hein, des films moches. C'est valable pour Jusqu'à la fin. Jusqu'à la la fin de l'armure d'Ares moche là. Puis il explose en prout au fond là. Et attention, la fin niaise. Là on rentre dans un truc où je sens que ça va me péter les burnes. Parce que la fin niaise, à chaque fois qu'on le regarde, on a toujours cette réaction, en tout cas nous deux, de putain. Parce que la niaise est tude au total, hein, voilà, c'est franchement. vraiment, ils se sont foutus la gueule, ils se sont foutus sur la gueule pendant tout le film. Bah en fait ça nous prouve que tout ce que Steve Trevor essaie de nous dire depuis le début du film en mode non mais c'est pas la faute d'Ares, c'est la faute des humains parce qu'ils sont méchants. Bah non. Non, parce que ça ne marche pas parce que Ares disparaît et la seconde après où il disparaît, les humains sont gentils. C'est-à-dire autant les Allemands que les Américains, t'as un plan où t'es un soldat allemand et un soldat américain, c'est en mode Il est trop drôle oh, ce plan. copain. Mais on est copains. Pourquoi on se tape dessus, merde alors. Moi j'aurais aimé que vraiment à la fin, où Norman est plus Ares, puis il regarde les hommes, puis qu'il se lève, puis qu'il se fout de torgnole dans la tronche. Et puis que tu vois que bah ouais, c'est dans la nature humaine. Ouais, quand même le conflit continue. Quoi. Et comme on disait tout à l'heure, ça crée beaucoup d'incohérences parce que comment ça se fait que derrière il y a des mecs comme Lex Luthor qui voient le jour? Même Batman, des mecs. Ouais, des mecs qui... Des mecs super aigris comme Batman, tu vois. Ça me... Voilà. me débecte. Donc le film finit sur un plan dégueulasse avec Wonder Woman qui saute du Louvre, même si on dirait pas tellement le Louvre, hein, je sais pas, STP de Paris en Angleterre en 2 secondes. Puis Elle vole maintenant, voilà, c'est magnifique. Et c'est la fin, 100% victoire, 100% niaise, 100% nul à chier. Et c'est pour ça que ça en fait un film totalement surcoté pour nous. Et le problème, c'est que c'est ça qui m'énerve. Pourquoi revenir avec un film Wonder Woman comme celui-là? Genre ça fait des années et des années que vous l'avez le personnage. Et vous pouviez en faire quelque chose. Ça fait... Mais en fait depuis sa création, 70 piges en fait. Voilà, ils ont pas eu à récupérer les droits en mode Disney, ils ont toujours eu les droits. Parce que t'as pas ça chez DC. Non, parce qu'en fait depuis le début DC il appartient à Warner, donc on s'en bat les couilles, tu vois. Donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent les gars. Ça fait 70 ans, 70 ans, 80 ans que les mecs ont le personnage entre leurs mains. Ils n'ont fait qu'une seule série de merde avec Linda Carter et ils voulaient juste faire une autre série en 2011, là où on mettra des images, qui a été annulée parce que ça avait l'air juste nul à chier. Et les gars se plaignent et en fait surtout se la pètent en mode ouais regardez nous on a fait le premier film de super-héros bien sur une super-héroïne. Alors que quelques temps avant ils disaient bah non ça marche pas. Voilà parce qu'ils étaient... que Catwoman ça a pas marché, ça marche pas. Et parce que Catwoman et Supergirl ça a pas marché. Alors les mecs vous êtes responsables de ces deux bouses hein, donc vous n'avez pas parlé de ça. Hein. Et le truc c'est que ce qui m'énerve c'est que j'ai l'impression que ce film là est aussi surcoté parce que les gens comparent à tout ce qui a été fait avant et aussi parce qu'il n'y a rien eu sur une femme avant. C'est pour ça que les gens disent que c'est un truc de ouf. Mais faire un film, je trouve en tout cas, avec une héroïne comme ça, c'est pas un succès. C'est pas compliqué hein, d'écrire un putain de film avec une femme forte dans le rôle principal. C'est pas compliqué, y a rien de complexe là-dedans, comme on disait avec Alien. Et faut pas se taper une branlette constante là-dessus. Après vous faites... vous quoi, je veux dire... Après chacun ses goûts, hein, on se démerde, mais le truc c'est que il y a eu même au niveau de tout, de la critique, de tout, il y en a qui vont même jusqu'à dire que c'est le meilleur film de DCU. Oui. Faut pas déconner, quand on a Man of Steel. C'est-à-dire que quand il est sorti, le film se vendait en mode meilleur film de DC tout court depuis Dark Knight ou de Watchmen. Mais... Ah ouais putain, on vous ressortira les articles, on peut vous les ressortir les articles. Putain, même BVS, vous êtes plein d'erreurs. Ouais, je suis bien d'accord. Parce que moi, BVS, il a une patte, il a une gueule en fait, BVS. Oh, ouais, puis t'as des passages où tu fais ah putain, ouais. Bah, t'as des passages cool, ouais. C'est vrai que BVS, tu me demandes de trouver des points positifs, je t'en sors. Wonder Woman, oui, mais à part. Mais il faut vraiment les tailler pour les trouver, les points positifs. Ouais, et surtout, c'est pas parce que c'est le profil film moyen sur une super-héroïne que c'est un truc de ouf. Faut en faire tout un pataquec. Putain. Mais surtout, faut pas déconner. La meuf, c'est une des nanas de la Trinité. Enfin, c'est la nana de la Trinité de DC. Donc, c'est normal qu'elle soit aussi exploitée. En fait, c'est normal que ce soit une femme forte. Il y a des tas d'histoires aussi plus intéressantes à raconter avec ce putain de personnage. C'est ça, putain, on en revient au New 52, juste, tu vois. Mais enfin, on a terminé de cracher sur cette daube. Du coup, nous, on va se barrer. Hein. On va aller regarder un bon film, tiens. Allez, on va regarder, je sais pas, au hasard. Tiens, Man of Steel. Voilà, on va laisser regarder Man of Steel et on vous laisse. Sur ce, plein de bisous, portez-vous bien.
Et puis si vous n'êtes pas d'accord avec nous, n'hésitez pas à nous dire, à nous dire votre, Oui. vos contre-arguments. Vos hein, contre-arguments, juste ouais, ça. et On est franchement, ouvert, là-dessus ouais, franchement, ça m'intéresse. Hein, Si on s'est gouré, n'hésitez pas à le dire parce que balancez-moi un ça m'intéresse peu vraiment. positif parce que franchement, moi j'en trouve pas. Hein. Ouais. Donc voilà. Écoutez, à la prochaine. Tchuss. Tchuss.